Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la période des fêtes n'est pas une période morte pour l'immobilier. Que vous soyez vendeur ou acquéreur, c'est même un bon timing. Alors, on commande une maison au Père Noël cette année ? D'un côté comme de l'autre, vendeur ou acquéreur, la fin de l'année, ça peut être propice à un projet immobilier. Beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs reportent leurs projets pendant les fêtes parce qu'ils ont envie de penser aux cadeaux de Noël, au menu du réveillon. Mais du coup, ceux qui restent sont souvent très motivés. On commence par les vendeurs. Beaucoup de vendeurs pensent que c'est une perte de temps de mettre son bien à la vente à cette période. Moi, je pense que non, pas du tout. Parce que pendant que les autres attendront les beaux jours, et donc le mois d'avril-mai, et vous aurez déjà préparé le terrain pour le début de l'année. Je vous explique tout. En tant que vendeur, ce que vous cherchez, c'est le meilleur prix dans un délai de mise en vente le plus rapide possible. On est tous d'accord là-dessus. Mais si je vous dis que le 15 avril, eh bien les 5 voisins qui avaient la même idée que vous, c'est-à-dire de vendre leur maison, ont attendu d'être au printemps sur les conseils d'un professionnel. Parce que, effectivement, c'est souvent ce qu'on peut entendre. Attendez les beaux jours, on aura plus d'acquéreurs, c'est une période plus propice. Eh bien vous, qui avez mis en vente en tout début d'année, donc en janvier, décembre-janvier, eh bien vos acheteurs en avril, ils seront déjà dans la maison. Parce que je peux vous assurer que des acheteurs qui ont un vrai projet, ils vont pas attendre qu'il fasse un peu plus beau ou un peu plus chaud. Ils vont se dire nouvelle année, nouveau projet, c'est parti, on commence les recherches dès le mois de janvier. Et vous serez là. Surtout qu'en commençant votre mise en vente en décembre, vous aurez moins de biens sur le marché, ce qui favorisera forcément le vôtre. Donc même si le volume d'acheteurs est moindre, ceux qui sont là, ils sont vraiment motivés. Et si votre bien, il est dans les critères, eh ben, ils répondront présent. Et surtout, ils n'auront pas autant de choix que dans les mois qui arrivent. Donc même si vous ne vendez pas en décembre, entre Noël et le jour de l'an, ce qui est très très rare, ben, votre annonce elle sera publiée. Donc pendant les congés de fin d'année, si Dominique il a quelques heures pour lui, tranquillement au chaud, il va regarder ce qui se fait en ce moment sur le marché immobilier. Il enregistrera votre annonce en favori pour y revenir une fois rentré des vacances. Ce qui nous amène en janvier. En décembre, on prépare le terrain. En janvier, les nouvelles résolutions, les nouveaux projets battent leur plein. C'est là que vous ferez la différence. Parce que si on se place du côté des acquéreurs, qui dit signature d'un compromis de vente en janvier, dit signature de la vente définitive en avril. Et donc un emménagement finalement pour les beaux jours. C'est ça qu'on recherche. Et même, on peut se dire un déménagement en mai, au moment des ponts. Et ça, c'est le top pour les déménagements. En fait, on peut se placer de deux manières. Soit on arrive à vendre avant les fêtes. Là, je parle d'une mise en commercialisation plutôt au courant de l'été. Et puis, ça nous permet en fait de clôturer l'année sur une belle note. Clôture d'un projet de vie. On passe à autre chose. Moi, je vous avoue que très souvent, c'était des belles ventes à cette période de l'année et les gens étaient assez joyeux et beaucoup d'émotions. Je vous en dirai un petit peu plus juste après. Mais voilà, soit on arrive à vendre avant, soit on vend après les fêtes. Et là, en fait, on profite du regain de l'activité de janvier et on prépare une mise sur le marché impeccable, sereine. Si je me replace du côté des vendeurs, je vous donne un petit tips. Profitez de cette période des fêtes, pour créer une décoration qui est hyper chaleureuse. Le sapin, les lumières, etc. Les visiteurs, ils se sentiront hyper bien. Et c'est toujours plus sympa. Et finalement, c'est quand même assez dépersonnalisé comme décoration. Noël, tout le monde, un jour, aura une décoration de Noël. C'est pas comme si c'était les photos de famille, etc. Donc, petit tips un peu sympa pour la déco. Pour les acheteurs maintenant, pourquoi acheter pendant les fêtes ? Comme je vous le disais, beaucoup d'acheteurs mettent en pause leurs recherches. Mais en fait, les biens sur le marché, eux, ils sont toujours là. Donc, c'est quoi le résultat ? C'est que vous avez moins de concurrence. Ça peut jouer carrément en votre faveur lors des négociations. Et si votre dossier était peut-être un petit peu moins bien qu'un autre, là, il passera. En plus de ça, en fin d'année, certains propriétaires, ils cherchent à boucler leur vente rapidement. Des fois pour des raisons fiscales, aussi pour des raisons personnelles. Si c'est par exemple une maison qui est mise en vente suite à un divorce, on n'a pas très envie de passer encore un Noël dans cette maison, quoi. Donc, ça peut être une occasion de trouver un bien à un prix attractif aussi, avec des vendeurs qui sont un petit peu pressés de vendre. Aussi, pour les pros, comme les agents immobiliers et les notaires, c'est une période qui est un petit peu plus cool, un peu plus tranquille. Et donc, ils auront plus de temps à vous consacrer forcément. Et ça, c'est une garantie d'un accompagnement de qualité.
Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de profiter des soirées d'hiver qui sont longues, très longues, surtout en novembre, décembre, pour bien définir vos besoins, vos priorités. Est-ce que vous voulez absolument une maison ou est-ce qu'un appartement avec jardin, ça peut le faire ? Dans quel secteur vous voulez être ? Est-ce que finalement, le petit village qu'il y avait à côté, que vous n'aviez pas trop envie d'aller voir, est-ce que potentiellement ça pourrait le faire ? Quel est votre budget exact ? D'ailleurs, profitez-en pour bien préparer votre financement. C'est le moment de contacter un courtier qui, contrairement aux banques, lui sera disponible aussi pendant les fêtes pour vous conseiller. Donc on se cale dans le canapé, plaid, chocolat chaud et on cherche notre futur bien au chaud. Franchement, c'est un programme de ouf. Dernière chose que je peux vous dire également, qui est un petit peu plus technique entre guillemets, en tant qu'acheteur, si vous signez un compromis fin décembre ou début janvier, donc juste après la période des fêtes, eh bien, vous avez plus de chances d'obtenir un crédit. Pourquoi ? Parce que les banques ont des quotas d'attribution de prêts. Et donc, en fin d'année, les quotas, ils sont terminés. Donc, sur la période novembre-décembre, moi, ça m'est arrivé dans des dossiers d'avoir des refus de prêts qui étaient franchement pas justifiés au vu du dossier des clients, même avec un courtier, etc. Donc, on essaye d'oublier un petit peu la fin d'année pour faire une demande de prêt et on priorise en fait le début de l'année. Où là, de janvier à mars, je peux vous dire que les banquiers, ils sont au taquet, il faut qu'ils fassent leur quota. Et donc là, ils distribuent les prêts, presque. Mais voilà, ça peut vraiment, si on signe le compromis fin décembre, début janvier, on est sur un moment parfait pour obtenir son financement. Une touche un peu plus dans l'émotion maintenant. Mais je dois avouer qu'à titre personnel, les achats qui avaient lieu proche de Noël pour les fêtes, c'est toujours un moment un petit peu particulier. Alors moi j'adore les fêtes de fin d'année, donc forcément je suis dans une énergie ultra positive, mais je sais pas, il y a un petit truc en plus. Je me souviens par exemple d'un dossier hyper spécial qui m'avait beaucoup marqué, d'un couple qui venait juste d'adopter une petite fille en Asie. Et on avait fixé la signature au 15 décembre, donc 10 jours avant Noël, en fait pour pouvoir faire leur premier Noël avec leur fille dans leur nouvelle maison. Et voilà quoi, on ressent une super émotion, c'est aussi ça un petit peu la magie de Noël, elle est très présente dans ce genre de situation. Donc forcément, c'est le genre de dossier qui reste un petit peu plus dans nos mémoires que les autres. Et en plus de ça, très souvent, les clients en cette période, ils sont contents aussi et ils nous ramènent beaucoup de chocolat. Et ça, c'est trop chouette. Bon, pour résumer, pour les vendeurs, c'est une période qui va permettre à votre bien d'être visible avec moins de concurrence et avec des acquéreurs sérieux. Et pour les acheteurs, c'est le moment de passer avant d'autres dossiers en cas de coup de cœur, de peut-être faire une bonne affaire et d'anticiper pour devenir propriétaire définitivement au début des beaux jours. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura aidé à comprendre que, contrairement à ce que l'on peut souvent entendre, la période des fêtes de fin d'année, c'est pas un mauvais moment pour vendre ou pour acheter. C'est même une période qui, stratégiquement, en termes de commercialisation, peut être assez intelligente. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de cette série spéciale fête de fin d'année. Je suis trop heureuse de faire cette série, j'espère qu'elle vous plaira. À bientôt sur Bientôt chez moi.